c'est selon les préférences de chacun. On prend le plat de résistance du coup de ce soir et du choc entre l'Union et Genk évidemment en Champions Playoff. Ce sera juste après. Les choix des deux entraîneurs. Fredrik van der Bies qui ne fait pas le moindre changement par rapport à l'équipe qui a partagé face à Westerlo. À peu près sur 45% de probabilité de victoire sur la live win probability qui est calculée avant chaque match. C'était à peu près 25, une vingtaine de pourcents du coup pour un partage. Et là justement, OHL devait jouer vite. Le temps que Van den Eyden aille se repositionner en défense, même si Amar assure l'intérim. Banzuzi pour une nouvelle occasion et le premier arrêt du match. Dortwin de Wolf pour envoyer ce ballon en corner. Et renvoi cadré par la même occasion pour OHL. Qui a pu enfin partir en conversion très, très rapidement en remettant tout de suite le ballon en jeu après la faute sur Maziz. C'est le droit de Storm d'ailleurs qui est également présent et a pris de l'élan, mais a priori ce sera pour Schoves de cette position-là. En effet, Rob Schoves, c'est parti, c'est cadré, c'est surtout son problème pour Tobbe Leison. Maziz à la limite là aussi, et Amar qui s'en sort une fois, deux fois. Et Schoves qui peut jouer avec Belgali, pas de position de hors-jeu de Rafik Belgali. Le centre pied droit dévié avec la main justement, et donc le penalty. Décision plus que simple. Et c'est dedans. Rob Schoves qui place le KV aux commandes. 0-1 à la fin de cette première mi-temps. Alors elle n'est pas encore tout à fait... Maziz, c'est parti. Et finalement, c'est repoussé par la défense. Et alors, le coup de sifflet de Monsieur de Kremer qui... Donc c'est loin d'être terminé, mais ce qui est sûr, c'est qu'OHL va devoir montrer quand même autre chose et augmenter... Et Belgali qui fait le travail aussi pour garder la possession de ce ballon. Il est vraiment précieux, je trouve, dans cette deuxième mi-temps. Rafik Belgali, les flancs sont très intéressants de toute façon parce que José Marsa, les tout autant avec ce ballon qui traîne pour justement le placer parfaitement. Sauf que il y a une position de hors-jeu sur la tête de Lian Lauberbach. Sans conteste. Position de hors-jeu. Long ballon pour trouver Mrapti, et il est passé derrière Mrapti, c'est du 3 contre 3, il a peut-être poussé son ballon trop loin et il se jette quand même avec finalement une nouvelle occasion de manquer et Rika, intervention aussi de Kourtaï et du coup de Niak aussi qui est venu, oui, c'est lui qui a touché ce ballon devant, oui. Pledings qui monte au jeu pour les 11 dernières minutes du temps réglementaire. On va forcément ajouter un peu de temps. Et ça arrive à destination avec Benito Raman qui ne peut même pas tenter sa chance. Ça s'était refermé. Storm va pouvoir le faire. Oui, et cette fois c'est la bonne. Cette fois c'est la bonne pour Malines. Et on se demandait à quel moment ça allait tomber. Ce 0-2, il y a déjà eu des grosses occasions. Il y a eu celui qui a été annulé rapidement. Et finalement celui-là est le bon. Et là, ce 0-2 à 10 minutes du terme sonne certainement la fin des espoirs. Zefeuk qui peut se retourner et très bien fait ça pour servir Georges Balikwisha et l'arrêt d'Ortwin de Wolf. La réaction peut-être comme d'habitude à chaque fin de rencontre. Oh, le bon ballon parce que c'est Storm qui est dessus en premier face à Pledings. Storm derrière n'arrive pas à tromper Leison. Pledings qui a été vraiment mal pris aussi, prennent le temps de monter au jeu, on l'a senti très, très passif finalement sur la défense sur Storm il y a quelques minutes. Pas les conditions idéales, c'est quasiment sur la première phase où il a dû défendre, et je pense que c'était même la première phase où il avait dû défendre Wood Pledings. C'était pas forcément censé monter au jeu, on s'en était bien rendu compte. Probablement pas monté au jeu si Niakosi n'avait pas été blessé. Donc, les deux derniers changements. Côté Malines se prépare. 4 sur 5 qui vont être effectués. Balikwisha
Oui, pour s'appuyer sur Ikwemezi. Ballon contré et finalement repoussé de la tête par Marsa. Vleetink. Est-ce que ça passe ou pas? Est-ce que ça passe ou pas? Les Platings justement Ewood Platings pour rendre un petit peu d'espoir à OHL. 89 minutes de jeu. Et si on insistait à une fin de match complètement folle avec un Platings, bah oui, on parlait de sa défense sur le but. Bah, si... Sort en touche, celle-là va être effectuée très rapidement forcément avec Balikwisha qui tente de passer, qui parvient, William Balikwisha, bel effort pour aller jusqu'où? Pour aller finalement jusqu'à un ballon en retrait pour personne. Tout ça pour ça, malgré le grand pont. Là, clairement, au vu du nombre de tentatives, il y a eu 2 tirs du côté d'OHL. En tout cas, c'est sur le deuxième qu'ils ont réduit l'écart à la 89e minute de jeu. Donc,